Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les unités. On voulait donc démontrer que K3 est égal à 1 sur alpha et on va écrire les équations de Maxwell en utilisant les définitions des champs telles que nous les avons données. On a alors que nabla E, la divergence de E en fait, est égale à 4pi K1 rho puis le rotationnel de B est égal à 4pi K2 sigma J plus K2 alpha sur K1 fois dE sur dt. dE sur dt. Le rotationnel de E plus K3 dB sur dt égale 0, équation que nous avions déjà vue. Et enfin, la divergence de B est égale à 0. Dans les régions dépourvues de source, les deux équations avec le rotationnel se combinent assez facilement et donnent l'équation d'onde. Nabla carré B moins K3 K2 sigma sur K1 fois D2B sur DT2 est égal à 0. La vitesse des ondes décrite par cette équation va dépendre de la combinaison des constantes figurant dans cette équation. Cette vitesse étant censée être celle de la lumière des ondes électromagnétiques. On peut donc écrire K1 sur K3 K2 alpha égale C carré. On avait déjà vu que K1 sur K2 est égal à C carré, et en l'insérant dans cette relation, on trouve donc que, que K3 est égal à 1 sur alpha, qui est donc vérifié numériquement et dimensionnellement. Passons maintenant au système d'unité. Alors, les différents systèmes d'unité électromagnétiques diffèrent par le choix des valeurs et dimensions des diverses constantes qu'on a mentionnées. En vertu des différentes relations trouvées, deux constantes seulement, par exemple K2 et K3, peuvent et doivent être choisies de manière arbitraire. Donc je vais donner un tableau des quatre constantes K1, K2, alpha et K3 dans les systèmes les plus courants. Donc on va avoir donc, le système K1, K2, alpha et K3. Alors, dans les systèmes, on va avoir le système électrostatique qu'on note UES, le système dit électromagnétique qu'on note UEM, le système
de Gauss, qu'on rencontre encore parfois, et le système de Hewitt-Lorentz. Et enfin, le système SI. Alors, dans le système électrostatique, on a un C exposant moins 2, de dimension, donc T carré L moins 2, exposant moins 2, 1 et 1. En unité électromagnétique, on a C carré, qui est en dimension L carré T moins 2, 1, 1, 1. Dans le système de Gauss, c'est 1, C moins 2, qui est donc en T carré L moins 2, C, qui est donc en LT moins 1, et C moins 1, qui est en TL moins 1. Dans le système de Hewitt-Lorentz, c'est 1 sur 4 pi. 1 sur 4 pi, C carré, qui est donc en T2 L-2, C, LT-1, et C-1, TL-1. Et enfin, le système international se note 1 sur 4 pi epsilon 0, qui est une autre constante qui est automatiquement liée à celle-là, qui vaut 10 moins 7 C carré. Et donc ces dimensions sont en ml cube. T moins 1, pardon, T exposant moins 1, I carré. La deuxième, c'est mu0 sur 4 pi, égale à 10 moins 7. Et ces dimensions sont ml t moins 2 i moins 2. Et enfin 1 et 1. Remarquons qu'hormis les dimensions, les unités électromagnétiques et le système international sont très semblables et ne diffèrent que par des puissances de 10 multipliant leurs unités mécaniques et électromagnétiques. Les systèmes de Gauss et d'Hewitt-Lorentz ne diffèrent que par les facteurs 4pi. Dans ces deux systèmes, K3 possède des dimensions, à savoir celles de l'inverse d'une vitesse. Dans ce cas, E et B ont alors les mêmes dimensions, voire les mêmes valeurs dans le cas d'ondes électromagnétiques se propageant dans le vide. Les 4 premiers systèmes ont pour unité fondamentale, donc longueur, masse et temps, le centimètre, le gramme et la seconde. On parle du système CGS. Le système SI, le système international, utilise le mètre, le kilogramme et la seconde, le système dit MKS, plus une quatrième dimension, le courant I avec l'ampère comme unité. Et ceci rassemble donc
des définitions de tous les systèmes d'unités. Et nous continuerons dans la suite, dans quelques mois, et nous verrons les différentes unités ainsi que les unités dérivées. Je vous remercie.